الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières, nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les messagers soient des modèles pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre dans son livre les invocations que les messagers lui adressaient pour demander leurs requêtes. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, Dieu va nous dire, Ibrahim va demander en ces termes dans Surat Ibrahim au verset 40. Surat Ibrahim, c'est la Surat 14 au verset 40. ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Il va dire, Seigneur, fasse que je sois quelqu'un qui va s'acquitter de la prière. Fais de moi quelqu'un qui va prier pour toi. Et fasse que ma descendance fasse de même. Rabbana wa taqabbal du'a. Alors, Ibrahim, quand il s'adresse à Dieu ici, il dit Rabbi j'halni muqim as-salat. Seigneur, fasse que je sois celui qui va prier. Parce que si tu ne pries pas, tu n'es plus musulman. C'est le prophète qui l'a dit. As-salatu imaduddin. Le fait de s'acquitter de la prière, c'est ce qui montre que tu crois qu'il y a un Dieu, puisque tu vas te prosterner pour lui. Et donc le prophète nous dit que la prière est le socle de notre religion. La différence entre le croyant et le mécréant, c'est le fait de s'acquitter de la prière. Alors, si tu t'appelles Mohammed, Aïcha, et que tu arrêtes de prier, tu n'es plus musulman. Subhanallah. Donc, ici, Ibrahim, quand il dit Rabbi j'alni muqim as-salat, le fait de reconnaître d'abord que Allah est son Seigneur, ça plaît à Dieu. Il s'adresse à Allah en disant Seigneur, alors fasse que je sois quelqu'un qui va accomplir la prière. La première des choses que Dieu va regarder le jour de la résurrection pour avoir pitié de sa créature, c'est la prière. Quand elle sera bien faite, Allah, tu peux être sauvé. Si tu t'es bien acquitté de la prière dans cette vie de dunya et tu es mort croyant, en train de faire la prière, Dieu il peut pardonner tous les autres péchés, s'il veut. Parce que c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui va juger le jour de la résurrection. Donc la condition pour que Dieu ait pitié de toi, c'est que dans ta vie de dunya, lorsqu'il était l'heure d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu arrêtais tout pour lui et tu allais te prosterner. Wallahi, quand tu vas faire la prière, tu le fais pour toi-même. Parce que tu pries ou pas, Dieu a des milliers de créatures qui l'adorent. Sabbah lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Dieu le dit combien de fois au début des sourates.
Sabbah lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Donc, Dieu dit que tout ce qui est dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, les créatures, tout adore Allah subhanahu wa ta'ala. Tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous démontre que si nous on l'adore, wallah on l'adore pour nous-mêmes. Parce que tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, ce que l'être humain voit, ce qu'on ne voit pas, adore Allah subhanahu wa ta'ala. Le ciel, avec des créatures comme la lune, le soleil, les étoiles. Subhanallah. C'est-à-dire ce que nous on voit avec les yeux, ce sont ces choses-là. Mais les anges et d'autres créatures qu'on ne connaît pas, toutes ces créatures-là sont en train de dire Subhanallah, Subhanallah. Et toutes ces créatures-là se prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala. La lune, le soleil que nous on voit avec les yeux se prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, l'être humain, quand tu te prosternes pour Dieu, wallahi, dans la prosternation, tellement tu plais à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit, c'est lorsque nous sommes prosternés qu'on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi c'est dans la prosternation que le prophète va aller demander la rémission de ses péchés. Rabbik firli zanbi kulla, diqahu wa jilla, awalahu wa akhira, alaniyatahu wa sirra. J'aime bien cette bénédiction parce que tu vois combien de fois le prophète qui était soufflé, l'élu de Dieu, l'ami intime de Dieu, lui, il s'en va nous montrer comment se faire petit lorsque tu es prosterné devant Dieu pour qu'il puisse t'aimer davantage. Dans cette bénédiction, il va dire Rabbik firli danbi kulla, Seigneur, expie tous mes péchés. Ah, quand tu as déjà dit ça, ça veut dire que tu reconnais que tu es pécheur. Mais le prophète n'avait pas de péché. Wallah, il faisait ces bénédictions-là pour que nous qui allions venir derrière, nous qui sommes de sa communauté, qu'on puisse prendre cette belle habitude. Rabbik firli zanbi kulla, diqahu wa jilla, le plus petit de mes péchés et le plus grand. Seigneur, pardonne-moi tout. Parce qu'il y a des péchés que nous commettons et qu'on oublie. Il y a des péchés que nous minimisons alors que c'est enregistré chez Dieu. Subhanallah. Donc le prophète, ici, c'est-à-dire il rentre dans les détails. Seigneur, tous mes péchés, petits comme grands. Donc, diqahu wa jilla, awalahu wa akhirahu. Seigneur, mon premier péché, depuis le jour où j'ai été pubère, et que j'ai été mis sous la plume des anges. Parce qu'une fois tu deviens pubère, alors Dieu, il envoie 2 anges qui te suivent. Matin, midi, soir, ils sont avec toi. Donc ils écrivent ce que tu auras fait en bien, celui qui est à la droite écrit. Et ce que tu fais en mal, celui qui est à gauche, il attend. Si jusqu'à un moment donné, tu n'as pas demandé de rémission de ce péché, tu n'as pas regretté, tu n'as pas demandé pardon, alors lui va écrire. Subhanallah. Combien de fois Dieu, il est miséricordieux. Quand tu fais une bonne œuvre, on écrit 10 récompenses divines pour une seule bonne œuvre. Quand tu fais un péché, on écrit un seul péché. Wallah, le jour de la résurrection, c'est les un seul péché là qui vont faire entrer des gens en enfer. Alors qu'ils pouvaient faire une seule œuvre pour avoir 10 récompenses. Subhanallah. Donc, vous dites combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala, il a pitié de nous. Laisse le prophète continuer. Awwalahu wa akhira. Seigneur, mon premier péché et mon dernier péché. Le dernier que j'ai commis avant de me prosterner devant toi ici. Moi, je ne le sais pas. Mais comme c'est enregistré chez toi, alors il demande à Dieu, depuis le premier péché. Peut-être Dieu l'a déjà pardonné même, mais il demande encore. Seigneur, pardonne-moi mon premier péché et mon dernier péché. Une manière de dire que même si je me relève de cette prosternation, peut-être que je vais encore pécher. Alors, avant que tu ne prennes mon âme, mon dernier péché que je vais commettre, Seigneur, pardonne-le-moi. Alaniyatahu wa sirra. Seigneur, ce que j'ai fait publiquement, je n'ai pas eu honte de le faire. Il y a combien de péchés aujourd'hui que les gens commettent
Ils n'ont même pas honte de commettre ces péchés-là. Et il y a des péchés que les gens font en cachette. Lui-même, il ne veut pas que quelqu'un le voie en train de faire ce péché. Donc, le prophète, comme je dis, lui n'avait pas de péché. Mais il est en train de nous donner des astuces, nous, les hommes d'aujourd'hui. Il y a des péchés qu'on commet publiquement. Combien de jeunes aujourd'hui qui prennent la drogue au vu des gens, qui fument la drogue ou qui boivent l'alcool au vu de tout le monde. Et il s'appelle Mohamed, ou bien elle s'appelle Aïcha. C'est-à-dire, elle est libre de faire ça et personne ne peut parler. Ou bien commettre l'adultère, faire des enfants illégitimes, les faire venir même dans le quartier et souvent même les faire asseoir sur les pieds des papas. Et on sait que l'enfant, il est illégitime. Mais le père même conçoit que oui, c'est la jeunesse, ça va passer. Subhanallah. Donc, il y a des grands péchés aujourd'hui qui sont commis au vu de tout le monde, on ne s'en cache pas. Mais quand tu te prosternes et que tu es sincère, tu es en train de dire, Seigneur, les péchés que j'ai faits publiquement et les péchés que j'ai faits en cachette, combien d'avortements que les gens font aujourd'hui parce qu'il ne veut pas qu'on dise que lui, il a fait un fatoujo, comme les Peuls le disent, c'est-à-dire un enfant bâtard. Donc lui, il va voir un médecin pour faire passer. Et souvent, c'est des gens même qui sont mariés avec leur femme. Mais il ne veut plus un 4e enfant ou bien un 5e enfant. Parce qu'il se dit, non, ça va faire trop de dépenses. Donc il va payer pour qu'on fasse passer cet enfant. Il y a des gens mariés devant Allah qui s'en vont le faire. Ça, c'est des péchés, tu ne veux même pas que les gens te voient en train de faire. Mais combien nous avons fait comme ça, chers frères et sœurs? Wallahi, c'est dans la prière que Dieu te pardonne tout ça. C'est pourquoi il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala que toi tu sois quelqu'un qui va faire la prière. Parce que quand tu fais la prière, tu plais à Allah subhanahu wa ta'ala. La prière démontre que tu es d'accord que tu n'es rien. C'est pourquoi tu t'en vas te prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et au moment où l'on te voit devenu petit aux yeux de Dieu, alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu lui demandes dans cette position, alors il accepte. Subhanallah. Ça, c'est le secret de la prière. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala pour vous dire combien de fois il aime la prière. Quand tu as tes soucis, il faut regarder comment le prophète faisait. Quand le prophète était devenu anxieux, soucieux pour quelque chose, automatiquement, il va faire l'ablution et il vient faire 2 rakats. Et dans ses prosternations, il explique le problème à Dieu. Mais nous, on fait le contraire aujourd'hui. Quand on a nos problèmes, on refuse de prier. On dit, on ne te voit plus à la mosquée. Ah, moi, j'ai mes affaires d'abord à régler. Hein. Tu vas régler comment? Tu es arrivé au bout. Tu es en train de chercher. Et souvent, tu t'en vas te prendre d'une manière malsaine. Tu vas aller expliquer le problème à quelqu'un qui ne va pas pouvoir résoudre. Il va même se moquer de toi. Mais le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est notre modèle. Dieu dit de le prendre comme modèle. Wallahi, quand il était soucieux, il voulait entendre l'appel à la prière qui l'apaisait. C'est pourquoi il faut connaître les paroles de l'appel à la prière. Qu'est-ce qu'on dit dans l'appel à la prière? Wallahi, ça apaisait le prophète. Quand il entendait la voix de Bilal en train de faire l'appel à la prière, ça le tranquillisait. Et ça fait qu'il oublie cette vie de dunya. Par contre, nous-mêmes, quand il y a l'appel à la prière, ah, vraiment, ça dit, ça nous dérange. Et combien de fois, quand on appelle à la prière, nous, on n'écoute même pas, on parle. Même quand on est dans la mosquée. Alors qu'en écoutant cette parole, tu n'as pas encore commencé à prier, en écoutant simplement l'appel à la prière, Wallah, le prophète dit, si tu as répété ce que le muezzin est en train de dire, et après tu fais des bénédictions pour toi-même, c'est exaucé. Subhanallah. Quand tu as écouté l'appel à la prière, et puis après tu as pu dire simplement, Raditu billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi Muhammad nabiyyan. Tu as pu dire ça après l'appel à la prière, Dieu dit aux anges, expier tous ces péchés précédents. Subhanallah. Tous ces péchés précédents. Donc pour vous dire combien de fois la prière est importante et nous devons demander à Dieu de nous amener à prier. Et n'oublie pas ta descendance, c'est-à-dire tes enfants, tes petits-enfants. C'est ce que Ibrahim est en train de dire dans cette doua. Rabbi jalni muqim as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal dua. Seigneur, exauce ma doua. Seigneur, fasse que moi et tous ceux qui vont venir, qui sont de mon sang, qu'ils soient des gens qui vont faire cette prière-là.
Parce que c'est la prière qui va nous sauver le jour de la résurrection. Mais si tu refuses de prier, wallahi, ce n'était pas la peine de vivre sur terre. Parce que le jour de la résurrection, personne ne peut venir intercéder pour toi. On pourra intercéder. Dieu, il va avoir pitié de nous. Il y aura un moment où il va dire qu'on peut intercéder les uns pour les autres. Mais tu pourras intercéder pour celui qui a adoré Dieu seul, qui n'a pas ajouté d'autres divinités à Dieu. Quelqu'un qui faisait sa prière régulièrement, quand il a des problèmes, à un moment donné, lorsque Dieu va avoir pitié de nous, ton père peut venir intercéder pour toi, ton frère, ton ami. Donc, on pourra intercéder les uns pour les autres si toutefois on faisait la prière. Mais si tu ne faisais pas la prière, tu es perdant. C'est pourquoi, quand tu ne fais pas la prière, wallahi, si tu t'appelles Mohamed Aïcha, bien tu fais, il y a des jours tu fais, il y a des jours tu ne fais pas. Quand le ramadan arrive, tu deviens musulman. Après le ramadan, tu n'es plus musulman. Mais quand tu meurs et qu'on envoie ton corps à la mosquée ici, et que les gens viennent se mettre, Dieu envoie des anges qui viennent t'enlever du cercueil. Des gens prient sur le cercueil qui est vide devant eux, puisque nous, on ne voit pas. Mais Dieu ne veut pas qu'il donne sa promesse et qu'il manque à sa promesse. Je veux dire, quand 40 personnes qui font la prière, qui sont des vrais monothéistes, prient sur un corps, Allah subhanahu wa ta'ala promet qu'il pardonne à la personne. Subhanallah. C'est pourquoi il faut être vrai prieur. Et celui qui connaît comment prier. Donc qu'Allah ait pitié de nous, qu'il nous facilite la prière, qu'il fasse que nous-mêmes et tous ceux qui dépendent de nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, qu'Allah fasse que la prière soit facile pour eux. Donc qu'Allah nous pardonne, qu'il nous guide sur son droit chemin et qu'il nous accorde son paradis sans nous demander compte. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله